Bonjour à tous, je suis Guillaume, développeur et cofondateur de Generative By. Aujourd'hui, je vais attaquer la première série de use cases pour montrer un petit peu comment on peut utiliser la plateforme pour travailler grâce au prompt dans son activité qu'on peut avoir au jour le jour, en tant que solopreneur, en tant que travailleur du digital par exemple, pour pouvoir voilà, vous montrer un petit peu comment utiliser la plateforme et comment gagner du temps et passer à l'échelle dans son activité de prompt engineer. Sur ce premier use case, je vous propose qu'on travaille sur un sujet RH. On va se mettre dans la peau d'une startup qui vient de se financer, par exemple, et qui va devoir faire ses premiers recrutements. On va tâcher d'utiliser les prompts et l'interface de Generative By pour pouvoir rédiger une offre d'emploi cohérente au vu de l'entreprise et du profil recherché. Je vous propose dans une deuxième étape qu'on travaille sur un QCM qui aura comme objectif de vérifier les compétences du candidat et enfin dans une dernière partie travailler sur un parser. Donc, c'est un prompt qui va nous permettre de formaliser la donnée issue des CV qu'on aurait reçus par PDF, par DocX pour pouvoir avoir un format de sortie standard. On pourrait par exemple l'intégrer dans son CRM ou qui nous permettrait une analyse automatisée via une API ou autre. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous montrer un premier cas d'utilisation. Si vous avez des idées et que vous voulez qu'on travaille sur des sujets que vous avez en tête, n'hésitez pas. Proposez-les dans les commentaires, proposez-nous-les sur notre Discord, sur LinkedIn, et on s'occupera de traiter ce cas d'utilisation. Je vais essayer de produire du contenu assez régulièrement pour montrer voilà, différents cas d'usage pour différentes typologies de personnes, sachant que c'est un outil qui cible principalement les travailleurs du digital, les prompt engineers bien entendu, mais aussi toute personne qui a envie de gagner du temps dans son activité, parce que ces outils-là, les IA génératives, elles servent clairement à ça. Et moi, ce que j'aimerais permettre aux personnes, aux utilisateurs de la plateforme et à ceux qui vont suivre la formation qui va avec, c'est de viser un 30% de gain de productivité. Voilà, charge à moi de vous démontrer par ces cas d'utilisation comment on peut passer à l'échelle et gagner du temps grâce aux IA génératives. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose pour commencer d'aller faire un petit tour dans la librairie de prompts qu'on met à disposition. Donc voilà, là il y a une vingtaine de prompts open source qu'on a écrit qu'on a écrit pour la plupart. L'idée, voilà, c'est de vous donner une première base de travail, des premiers exemples pour éviter le syndrome de la feuille blanche. C'est vrai qu'aujourd'hui, Generative By, c'est pas a pas vocation à être une librairie de prompts. On a vraiment travaillé plutôt sur les outils côté back-office pour aider les prompt engineers à scaler leur activité. Voilà, pourquoi je vous la montre, c'est parce qu'on va se servir de deux prompts qui sont présents dans cette librairie comme base de départ, qu'on va retravailler ensemble pour réaliser notre objectif. Donc c'est dans ces deux prompts, on va utiliser le premier prompt expert, prompt creator, qui va permettre de rédiger des prompts. Donc on va se servir de ce prompt-là pour rédiger un prompt pour générer une offre d'emploi. Et on va se servir de ce deuxième prompt qui permet de générer une offre d'emploi, mais pour l'adapter à nos besoins. Voilà, donc on s'en servira de base d'exemple, si vous voulez. Mais je vais vous montrer tout ça, bien entendu. Allez, je vous propose qu'on commence. On va commencer par dupliquer les prompts. Donc, on peut les mettre en favori ou les dupliquer. Là, je décide de les dupliquer parce qu'on va les utiliser, on va très certainement les modifier. Si l'idée, c'est de s'en servir comme base d'exemple, par exemple, on peut juste le mettre en favori et ensuite l'utiliser derrière sur l'interface de création de prompt. Donc celui-ci, on va le dupliquer également. Hop, on revient en arrière, on va sur notre tableau de bord et on voit ici qu'on a nos deux prompts. Je vous propose qu'on en crée un autre. On va partir du principe que la startup vient de lever des fonds, qu'elle n'a pas forcément travaillé sur des supports de présentation au vu de publier une offre d'emploi, et donc on va demander à ChatGPT de le faire pour nous. Donc c'est parti, on va créer un prompt qui aura comme objectif de générer une description de l'entreprise. Alors j'ai préparé mon prompt histoire de ne pas perdre de temps et de faire des copier-coller. J'ai écrit en anglais, mais c'est pas une obligation. De ce que j'ai pu voir et des tests que j'ai pu faire, c'est clairement plus performant en anglais. Après voilà, moi je vous conseille de faire comme vous êtes à l'aise au début. De toute façon, il faut itérer, faut parler avec ces machines pour essayer de comprendre les limites voilà, des outils, des différentes langues. Et je pense que ça s'explique assez facilement. La langue anglaise est complètement surreprésentée dans sa base d'apprentissage. Quoi qu'il en soit, on peut toujours faire en sorte de travailler les sorties, et moi c'est quelque chose que je rajoute toujours à la fin de mes prompts. Je mets une variable langage qui va me permettre en fait finalement de sortir la description dans n'importe quelle langue. Et ça permet d'avoir un prompt générique que n'importe qui peut utiliser, peu importe sa localisation par exemple. Donc ensuite on va aller configurer les variables. Donc la variable landing page, on va aller la récupérer directement sur le site. Donc, comme je vous
on va prendre une startup, voilà, que j'ai lancée il y a quelque temps, qui n'existe plus. Au moins, je suis sûr que voilà, je fais de tort à personne. Hop, et puis je pourrais contrôler aussi ce qu'il raconte. Et en langue, bah, nous, dans notre cas, on va travailler sur l'anglais, mais on aurait pu mettre français. Donc une fois qu'on a configuré le prompt, qu'on a configuré les variables, on va utiliser l'interface du coup qui ressemble pour l'instant quasiment à ChatGPT. Hein. L'idée c'est d'avoir une interface en interne dans l'outil pour que demain on puisse travailler avec différents LLM. Donc un LLM c'est ChatGPT c'en est un, mais voilà. Amazon a sorti le sien Brad, Facebook a sorti le sien Lambda. Il va y en avoir de plus en plus, que ce soit sur du texte, sur des images. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir tester tous ces LLM pour essayer d'identifier quel est le plus pertinent pour un besoin donné. Mais bon, on y viendra un peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a copié mes variables, ça m'a mis bien l'output en anglais, la description de la landing page, donc je ne me suis vraiment pas embêté. Et puis, on va voir ce qu'il est capable de nous sortir comme description. Donc je vais demander une limite de 500 caractères pour pouvoir voilà, borner et pas avoir quelque chose de trop complet. On peut aussi utiliser la version 4 de ChatGPT pour ce genre de tâches. Je pense que la version 3.5 suffit largement. Mais voilà, donc on a notre data, on a notre description. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être sur la base de cette description, d'arriver à demander de générer une offre d'emploi. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Maintenant qu'on a pu créer notre prompt pour générer une description d'entreprise, je vous propose qu'on fasse un premier essai pour générer l'offre d'emploi. On va faire deux approches. On va faire une première approche où on va utiliser le prompt tel quel. On va ensuite utiliser l'expert prompt creator pour faire une analyse critique de ce prompt-là et on va essayer de l'améliorer, notamment avec une méthodologie qui s'appelle le few shot learning. Donc c'est une approche dont je parlerai plus en détail dans un cas d'utilisation et j'ai aussi préparé un chapitre spécialement sur cette méthode-là. Ça a un impact significatif sur la qualité des sorties. Ça consiste en fait finalement à lui donner des exemples de choses qu'on considère comme bien ou qu'on considère comme moins bien. Et lui, ça va l'aider à affiner sa proposition en prenant en compte ces exemples. Et l'impact est relativement pertinent. Vous allez voir qu'avec deux, trois exemples, on est capable de vraiment travailler la qualité de la sortie. Et ça, c'est une des clés. Voilà, quand on veut être prompt engineer, maîtriser et savoir utiliser le few shot, pour moi, c'est vraiment un point clé et ça permet un passage à l'échelle vachement intéressant. Mais on y reviendra. Et là, voilà, pour la première étape, on va générer une job description en partant du prompt. Donc là, voilà, vous avez vu qu'il y a les variables, il y a le contenu du prompt. Nous, on va aller directement dans la partie variable et puis on va prendre un cas d'utilisation. Donc moi, je vais chercher un senior software engineer. Sur les technologies qu'on utilise, donc c'est du JavaScript et c'est du Next.js pour avoir un peu plus de détails. Donc le département, c'est le département engineering. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les valeurs suggérées parce que quand on teste un prompt, j'ai fait en sorte que ce soit les valeurs suggérées qui soient sélectionnées de manière aléatoire pour pouvoir voir un petit peu la qualité des sorties. Et ça permet finalement, en quelques clics, de tester son prompt dans différents cas d'usage. Et ce petit bouton, en fait, c'est un bouton qui va utiliser OpenAI pour générer des valeurs par défaut sur la base du prompt et de la typologie de variable. Donc en plus, ça vous permet de générer des cas de test pour pouvoir affiner et travailler votre prompt sans avoir à vous embêter à réfléchir à tous ces cas-là. C'est aussi le principe de ces outils, c'est qu'ils nous accompagnent. Hop, mettre en remote. On va dire que c'est un CTO, on va mettre moi. On sera sur du full time. Hop, on va enlever cette partie-là. Tac. On va utiliser pour ça la description qu'on vient de générer. Hop, hop. Et pour la dernière, on va lui demander d'être créatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire quelque chose, on va dire startup culture, it's be creative. On va essayer ça. Là, on est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le prompt. Je ferme l'autre instance du chat. Désolé. Donc là, ça nous remplit les variables automatiquement, comme ça on a juste à valider, envoyer. Hop, j'ai fait une petite erreur, je l'ai laissé sur le 3,5. Alors ça, c'est modifiable. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez mettre le 4 pour l'instant, et les autres sont pas encore accessibles, mais voilà, ça permettra de charger directement le bon modèle. Autant pour des choses basiques, la version 3.5 est largement suffisante, autant pour des choses un peu plus avancées, la version 4 est incroyablement plus performante. Donc c'est à prendre en compte. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose sur la base de ce prompt qu'on a récupéré depuis la librairie. Donc pour la culture de l'entreprise, il nous a sorti une phrase
relativement basique, hein, on aurait pu lui donner un peu plus de contexte, on aurait pu lui dire par exemple, base-toi sur la culture de Netflix, sur la culture voilà, de société qu'on apprécie, et il serait capable d'aller chercher ces informations. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on le fasse dans le prochain test. Donc ensuite, au niveau des responsabilités clés, on est pas mal. Donc là, pour l'instant, on lui a vraiment pas donné de cadre, hein. Vous pouvez imaginer qu'avec les variables, vous puissiez affiner sur des choses que vous avez déjà. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'information n'a pas besoin d'être archi structurée. Et ça, moi, je trouve ça hyper agréable parce que ça permet d'envoyer, voilà, vous avez vu, hein, sur la landing page, j'ai copié-collé tout le contenu, il est capable d'aller sortir la data pertinente et c'est vraiment très pratique. Parce que dans le système d'information, avant l'arrivée de ces outils-là, il fallait quand même voilà, structurer la donnée, faire en sorte qu'il y ait des interfaces qui permettent d'échanger ces flux-là. Aujourd'hui, c'est simplifié. Voilà, donc on le laisse travailler, il nous a sorti une offre d'emploi. Globalement, je considère qu'elle est plutôt performante, enfin plutôt pertinente, pardon. Maintenant, on va essayer de la rendre un peu plus performante. Comment on va pouvoir faire ça? Ben, on va essayer de travailler un petit peu les variables. Donc, comment améliorer la pertinence de cette offre d'emploi? Donc, comme on disait, voilà, ça va être en travaillant les variables. On va faire un petit test au niveau de la culture de l'entreprise. Euh, culture, par exemple. Et on va aussi rajouter des exemples de choses qu'on aime bien. Avant ça, je vous propose de copier-coller donc le prompt, hein, pas ce qui a été généré, de basculer sur l'expert prompt creator. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander finalement d'évaluer notre premier prompt. Donc là, donc ça c'est un prompt, voilà, il est un petit peu différent, c'est que les variables ne sont pas implémentées au début, c'est qu'il va nous répondre en nous disant j'attends votre prompt à analyser. C'est voilà, une autre forme de prompt, pareil. Je présenterai les différentes typologies de prompt plus en détail dans un cas pratique spécialement sur ça. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que certains prompts ont des variables et vont permettre d'être remplis directement quand on va l'utiliser, et puis d'autres, on va d'abord rentrer un premier prompt, ce qu'on pourrait appeler un prompt système, et ensuite on va interagir avec lui. Voilà, donc là il va nous conseiller tout un tas de choses qui pourraient aider à faciliter, à améliorer la qualité de la sortie. Donc c'est des choses pertinentes hein, qu'on peut suivre et qu'on peut utiliser pour modifier finalement le prompt job description. Là, c'est pour vous faire une démonstration. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai rajouté des exemples et on va voir si ça a un impact sur la qualité de la sortie. On va utiliser Welcome to the Jungle. On va chercher hop, senior JS JavaScript developer. Hop. Donc, je vais essayer de prendre deux entreprises différentes. Hop, on va partir sur ça. Et on va partir sur ça aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier le prompt. Dans les variables, on va venir voir la première offre d'emploi, histoire de garder un petit peu de crédit. On va peut-être pas copier toute la page, on va copier que l'offre d'emploi. Hop. On va retourner ici pour copier l'offre. Hop. Et on va prendre la deuxième et on va faire la même chose avec celle-là. Hop, on va partir par en bas parce que ça a l'air de mieux marcher. Je vais rajouter le front. Hop. Oh. Hop. Allez, bon, on va tester ça. On va regarder un petit peu la différence entre les deux sorties. Voilà, donc on se retrouve pour faire une analyse des deux différentes job descriptions qui ont été générées. Donc à droite, on a la description sans few shot, et à gauche, on a la description avec few shot, donc un peu plus de contenu et qui a les exemples qu'on lui a donnés. Donc quelles sont les différences principalement entre ces deux offres? Donc pas de changement au niveau de la position d'état, et si ce n'est la compagnie culture avec donc il n'a pas compris qu'il fallait qu'il développe. Il faudrait qu'on modifie ça. Donc ça c'est intéressant. On voit donc du coup qu'il rajoute une partie task requirements, si je dis pas de bêtises. Il fait donc dans laquelle il fait une description finalement du poste.
Les, points clés. On voit qu'il est allé un peu plus dans le détail, heu, peu que l'approche est un petit peu moins générique. En termes de qualification, on voit qu'il a plus adapté, au profil, senior avec 5 ans d'expérience. On voit qu'il a ouvert sur des technologies qui sont nécessaires également, en général sur ce type de techno, là où il était un peu plus générique à droite. En termes de soft skills, je pense qu'il voilà, il s'est inspiré des offres qu'on a mis comme exemple. Heu, En termes de performance, donc voilà, c'est un petit peu plus court, heu, mais parce qu'à mon avis, il y a un peu plus de contenu, qui a été généré. En termes de bénéfices, on a un peu plus de détails à droite. En termes d'application process, voilà, on a un peu plus de détails à gauche puisqu'il s'est basé sur les différents process qu'il a pu voir. On voit aussi ici qu'il a reproduit le pattern apply, qui est sûrement utilisé par les entreprises sur, Welcome to the Jungle. Heu, Hop. Et voilà, c'est pour vous montrer la différence entre les 2. Donc nous, on peut tout à fait, ensuite retravailler, le prompt pour, affiner ou lui demander, d'être un peu plus précis sur tel ou tel point. Lui Par exemple, lui donner une taille, visée sur l'offre d'emploi et cetera, et cetera. Voilà, c'est pour vous montrer rapidement la différence entre du zero shot et du few shot. C'est pas obligé de l'utiliser, notamment au début, mais voilà, moi je sais que de tous les tests que j'ai pu faire, utiliser le few shot, c'est quand même relativement pertinent et ça permet, d'améliorer la qualité, de la sortie. Voilà, donc maintenant on va passer à la prochaine étape. On va créer un prompt sur la base, des job descriptions qu'on a générés pour demander à ChatGPT de nous générer, un quiz, un QCM, en tout cas un test d'évaluation pour ces mêmes candidats. Donc de la même manière, je l'ai préparé, ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Hop, et on rajoute la fameuse phrase à la fin. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Basé sur la description qu'on vient de générer, qu'on va lui donner en variable. Est-ce que tu peux créer un QCM pour évaluer les compétences du candidat? Je veux, on va prendre 10 questions, pour l'exemple, dans ce QCM et avec, 4 propositions for each, pour chaque question et la réponse, en gras. Je veux aussi un cas d'utilisation un peu plus, générique, ou en tout cas quelque chose qui permette de voir comment le candidat réfléchit en live, sur une tâche qu'il va, devoir faire tous les jours. Ça peut être une code review, ça peut être des problématiques classiques dans le développement, pour vraiment maîtriser que la personne, voilà, une connaissance solide en JavaScript, en TypeScript, dans le framework Next.js. On va voir ce qui nous sort et puis on va regarder si c'est pertinent. Donc avant de le lancer, on va venir remplir les variables. Donc on va se baser sur celle qui est en few shot. On a aussi la possibilité, hop, de copier ici directement, c'est plus pratique. On va prendre 10 questions, demander de nous sortir ça en anglais. Test. Donc le prompt est save à chaque fois qu'on teste, hein, pour pouvoir être sûr d'utiliser la dernière version du prompt. Hop. Donc on a la job description, on a bien nos variables qui sont remplies. On va utiliser la version 4 parce que c'est des usages pseudo-avancés, on va dire, hein. Et on va regarder ce qui nous sort. Voilà, la génération est terminée, on va analyser ça ensemble. Donc au niveau du QCM, on va avoir une dizaine de questions, donc c'est des questions techniques, hein, je vais passer rapidement. On est sur Next.js, le système de routage, le système, de connexion client-serveur, hem, gestion des requêtes HTTP, on est pas mal sur GraphQL, d'accord, React, donc jusque-là le contexte React, donc peut-être moins utilisé, de moins en moins en tout cas avec la technologie. Hem C'est pas mal, je trouve quand même que les questions sont peut-être plus adaptées à un profil, junior ou intermédiaire, peut-être pas senior. On va essayer d'améliorer le prompt, ça nous fera un exemple. Et par contre le use case, moi je le trouve intéressant, voilà, c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien évaluer moi en entretien. Ça permet de voir comment la personne raisonne et surtout de voir comment elle se positionne sur des sujets qu'elle maîtrise pas forcément. Et c'est très, très intéressant. Donc je vous propose qu'on affine légèrement le prompt. Je vais lui rajouter une partie. Je pourrais en faire une variable, mais comme c'est spécifié dans l'offre, je vais juste lui proposer de respecter ça. On voit que dans le message là ici, il parle de senior développeur, notamment dans le use case, mais c'est voilà, c'est pour vérifier si ça fonctionnerait mieux et ce que ça va nous sortir.
On va regarder ça ensemble. Hop, on va remettre GPT-4 et on lance la description. On se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, ben, on se retrouve pour analyser cette seconde itération. Donc en réalité, c'est la troisième. J'ai rajouté un petit peu de. J'étais pas convaincu par le deuxième rendu, donc j'ai rajouté un peu de détails. Je lui ai demandé qu'il s'adapte aux compétences recherchées et aussi qu'il utilise les dernières versions des technologies dans ses questions, parce que j'avais eu des questions qui étaient plus à jour en termes de version des technologies, et donc c'était pas pertinent. Donc là, on voit voilà qui se concentre un peu plus sur les technologies mentionnées dans l'offre. Les questions sont quand même un peu plus. En tout cas, je préfère l'approche de ces questions. C'est des questions voilà sur le choix d'outils, sur des problématiques de conception, des réflexions d'architecture, et c'est beaucoup plus adapté à un profil senior. Et pareil pour le use case. Le use case, je le trouve intéressant, c'est typiquement le genre de cas d'utilisation que j'aurais pu donner à faire à un candidat. Celui-ci est assez complet, c'est quelque chose qu'on est censé savoir gérer, hein, même en tant que développeur junior, mais ça permet déjà de voir si on a les bases dans tout ce qui est gestion d'authentification, et c'est très pertinent. Voilà, le seul petit détail qu'il y aurait sur ce questionnaire, c'est qu'il parle d'une base de données qu'on n'utilise pas, mais je n'ai pas mentionné cette base de données, et ça reste une base de données pertinente et utilisée dans ce genre de technologie. Donc pour l'exemple, voilà, on va considérer que le QCM et le cas d'utilisation sont cohérents. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse aussi sur ce prompt. Pourquoi j'ai mis la job offer en variable, pourquoi j'ai mis le nombre de questions en variable, c'est pour pouvoir faire en sorte de le réutiliser. Ce qui est intéressant avec ce métier de prompt engineer, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, si on le fait intelligemment, c'est-à-dire un petit peu générique avec des variables et que ça nous permet de le réutiliser à l'avenir, c'est potentiellement la dernière fois qu'on le fait. En fait, ça permet un passage à l'échelle, ce qui est juste exceptionnel, hein. Ma promesse avec cette formation, avec cet outil, c'est de faire gagner 30% de son temps à tous les digital workers, tous les solopreneurs, mais vous allez voir que ça va assez vite. Et typiquement, c'est potentiellement la dernière fois que je fais des prompts. Alors, je grossis le trait, hein, ils ont besoin d'être affinés, ils ont besoin voilà, d'un peu plus de contexte, mais globalement, si on les travaille et qu'on les rend génériques, potentiellement, c'est la dernière fois que j'ai à travailler ces prompts, et que pour les autres offres, en tout cas tant que ça correspond à l'état de vie de l'entreprise par exemple, je pourrais les utiliser pour faire des offres d'emploi. Et en utilisant des variables pour la thématique, le niveau, le département, ça va permettre de faire ça pour toutes les offres d'emploi qu'on va pouvoir potentiellement publier. Donc on se retrouve pour cette dernière étape, donc qui consiste à réaliser un parseur pour pouvoir automatiser par exemple l'analyse des CV des candidats pour cette fameuse offre d'emploi. Donc on va partir sur un prompt que j'ai déjà utilisé pour un besoin similaire, pour une entreprise qui avait des besoins d'analyse de CV à l'échelle, et qui du coup passait par des API qui permettaient de faire ça, mais qui avait des problèmes au niveau du parsing, hein, parce que si on doit coder ça, malheureusement, un parseur d'un CV, CV c'est un document en PDF, chaque personne est libre de le construire comme elle l'entend, et donc les éléments sont pas toujours au même endroit. Ça demande voilà, de prévoir tous ces cas, de les gérer, c'est assez compliqué. L'avantage des outils comme GPT 3, 4, c'est qu'ils vont permettre de le faire de manière ce qu'on appelle human readable. On va pouvoir lui donner nos contraintes en parlant, par écrit, et il va pouvoir s'occuper de nous faire une sortie. On peut même lui demander de standardiser la sortie. Donc moi, je demande de faire un format API parce que le but, c'était de l'interfacer dans un autre outil. Par contre, vous pouvez par exemple lui demander de faire du CSV. Si on veut sortir cette analyse-là en CSV, on peut complètement le faire. Voilà. Pour l'exemple, on va rester sur du JSON. Je me suis rendu compte d'un petit bug, donc là normalement on est censé pouvoir uploader un fichier. Je vais regarder ça, j'espère qu'au moment où la vidéo va sortir, vous pourrez uploader un fichier. Ce que je vais faire moi en attendant, c'est que je vais ouvrir mon CD, je vais faire un copier-coller, CTRL A, CTRL C, comme la dernière fois. On va pas trop s'embêter, et puis on va regarder ce que ça peut nous sortir. Alors, je vais le relancer avec GPT-4, parce que typiquement pour ce genre d'analyse, je pense que les deux se valent. Moi, sur les tests que j'avais fait, clairement, GPT-4 était plus pertinent. Beaucoup plus lent, hein, comme vous voyez aussi. Hein, un gros avantage de GPT 3.5, c'est qu'il est optimisé pour pouvoir donner des réponses qui sont assez rapides. Ça prend quand même un certain temps. Hein. Moi, sur ce type de requête, j'arrive pas à avoir un retour en dessous de 10 secondes. Hein. Donc, mais bon, c'est en train d'être amélioré. Et puis, il y a un mois, c'était 25 secondes. Il y a 2 mois, c'était 1 minute. Et donc, dans 2-3 mois, ce sera 3 secondes. Donc voilà, pour l'exemple, on voit qu'il récupère toutes les données que je lui ai demandées. Il les structure. Il m'envoie un objet JSON, on peut imaginer
ingéré dans son CRM, ingéré dans un autre système quelconque. Le CSV, c'est la même chose, hein, c'est des formats de sortie qui sont standardisés et qui permettent l'intégration dans d'autres types d'outils. Et voilà, bon, on va le laisser finir tranquillement, et puis ça me permet de faire une conclusion hein, sur ce premier use case. Donc vous voyez, en une petite demi-heure, on est capable de faire la rédaction de l'offre, le quiz qui va avec, et générer le parseur qui va nous permettre de faciliter l'analyse. Donc ça, c'est un cas, voilà, pour la RH. On va traiter tout un tas d'autres cas. J'aimerais couvrir, moi, finalement, tous les métiers du digital. Donc, que ce soit développeur, que ce soit profil créatif, que ce soit profil marketeur, communicant, ou encore même dans la data. Et j'ai trouvé des use cases assez intéressants dans la data. Je pense que la version 28K ou 32K token de GPT-4 sera particulièrement pertinente pour ce genre de profil. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut toucher tout type de personnes. Pour moi, toute personne qui travaille avec un ordinateur peut aujourd'hui vraiment passer à l'échelle dans son activité en utilisant euh, ces outils-là et avec une approche voilà, de prompt engineering, définir des process avec des variables et les réutiliser à chaque fois qu'on en a besoin. C'est vraiment, hein, moi, me promets, j'insiste dessus, mais c'est ce qu'on essaie de faire, notamment pour le développement de Generative Buy, hein, c'est de se dire à chaque fois qu'on doit faire quelque chose et qu'on doit le répéter dans le temps, on en fait un prompt. Et ce prompt-là, si on le travaille très bien dès le début, c'est potentiellement la dernière fois qu'on fait cette action manuellement. Ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Voilà, donc on a cette sortie qui est standardisée. Il n'y a plus qu'à. Bon, bah, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, sur Discord. Moi, je suis disponible et je suis là aussi pour, voilà, pour vous essayer de développer le meilleur outil pour vous aider et puis vous montrer comment l'utiliser avec des cas d'utilisation qui vous concernent. Donc n'hésitez pas à m'en proposer. Et puis on se retrouve rapidement pour le prochain épisode.